Espace TV. Espace TV, le journal de 13h. Fatoumata Diané. Le président Alpha Condé a reçu dimanche le président égyptien pour une visite de travail. À l'occasion de cette visite, Abdel Fattah el-Sisi et Alpha Condé ont procédé à l'inauguration de la statue de l'ancien président égyptien Gamal Abdel Nasser dans l'enceinte de l'université du même nom. Paris rend hommage aux victimes du génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda lors de la 25e cérémonie de commémoration au jardin de la mémoire dans le parc de Joassi en présence des survivants. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition d'information. Le président égyptien a effectué une visite officielle de 24 heures en Guinée. Le maréchal Abdel Fattah el-Sisi et son homologue guinéen Alpha Condé ont présidé dimanche l'inauguration d'un monument de l'ancien président Gamal Abdel Nasser à l'université du même nom. L'occasion a été aussi mise à profit pour baptiser un bloc administratif qui porte le nom du maréchal el-Sisi. Reportage Abdoulaye Sadio Diallo, Mohamed Aloussen Kamara. À peine arrivé à Conakry, le maréchal Abdel Fattah el-Sisi et son homologue Alpha Condé se sont rendus à l'université Gamal Abdel Nasser. Ils ont inauguré ce monument de l'ex-président égyptien Gamal Abdel Nasser qui porte le nom de cet établissement d'enseignement supérieur depuis 1970. Cette occasion est à saisir pour renforcer la coopération bilatérale entre les universités guinéennes et égyptiennes. Excellence, Monsieur le Président, je peux vous rassurer que mon département tout entier mesure à sa juste valeur votre présente visite en terre africaine de Guinée. Ce sera une occasion opportune pour la jeunesse estudiantine guinéenne de pouvoir participer pleinement au renforcement des relations bilatérales entre nos deux nations via l'université Gamal Abdel Nasser de Guinée et l'université d'Alexandrie d'Égypte. Ce monument sonne comme un témoin vivant des liens historiques qui unissent les nations guinéennes et égyptiennes. Et il est clair que le monument que nous inaugurons aujourd'hui va être un témoignage éloquent permettant aux jeunes Guinéens de comprendre que les deux pays, l'Égypte et la Guinée, sont unis par l'histoire. Pour l'occasion, les étudiants de l'université Gamal Abdel Nasser se sont fortement mobilisés. La coopération entre les États africains est aussi leur souhait. Je pense que c'est quelque chose à féliciter et à encourager. Il faut que les pays africains se donnent les mains et qu'ils tissent des liens d'amitié entre eux. L'occasion a été aussi mise à profit pour inaugurer ce bloc administratif qui porte le nom d'Abdel Fattah el-Sisi, l'hôte de marque d'Alpha Condé. Après 2 semaines de pause, la conférence de presse hebdomadaire des membres du gouvernement a repris lundi à Kaloum. Sanoussi Bantamasso, ministre des Sports, de la Culture et du Patrimoine historique, a, face à la presse, défendu le bilan de son département de 2011 à nos jours, des acquis aux perspectives. En passant par les défis, Bantama en a fait une note explicative. Reportage d'Ibril Ba, Ibrahima Souré Kamara. Ce lundi, devant les hommes des médias, le ministre Bantama était attendu sur des sujets préoccupants pour l'opinion nationale. La réalisation et la promotion des activités culturelles et sportives. Le ministre s'est évertué à expliquer quelques acquis. Des acquis. L'émergence d'un secteur privé et associatif de sport et de la culture est aujourd'hui une réalité. Il faut dire que la Troisième République a réussi à accélérer de façon significative le développement des secteurs de sport et de la culture à travers le renforcement des capacités institutionnelles et structurelles. Ne tenant pas seulement le langage du foot, Bantama exulte du fait de voir la présence continue des disciplines entre autres le basket et le handball sur la scène internationale. Du domaine des sports, on dénombre actuellement 33 fédérations sportives nationales contre 19 en 2010. C'est-à-dire que de 2010 à nos jours, 14 nouvelles associations se sont constituées en fédération. Le conférencier s'est montré le garant de la sauvegarde du patrimoine historique. Il invite tous les Guinéens à incarner les valeurs culturelles.
La ratification de la Charte de la Renaissance culturelle africaine et la Convention de l'UNESCO sur la protection du patrimoine culturel subaquatique. En ce qui concerne les infrastructures, les réalisations porteront sur la construction des centres multifonctionnels de sport, études et de loisirs pour les jeunes. L'organisation de la CAN 2025 en Guinée laisse des doutes, mais Sanoussi Bantamasso a réitéré la volonté du gouvernement à respecter ses engagements. Parlant des perspectives, le ministre de la Culture, des Sports et du Patrimoine historique a dégagé de grandes lignes. Suivez. Des perspectives. Pour garder la dynamique de ces acquis, le ministère est fermement engagé à poursuivre les efforts d'ouverture d'autres chantiers. Si ces chantiers doivent porter majoritairement sur les infrastructures, il n'en demeure pas moins que d'autres initiatives ne sont pas prises en compte, parmi lesquelles je peux citer la poursuite des inventaires du patrimoine culturel national, l'élargissement du Festival national des arts et de la culture au patrimoine, aux livres, au cinéma, à la gastronomie, à l'art culinaire, la mode et la photographie. Espace TV, la chaîne de télévision du groupe Adafo Média, a célébré ses 5 ans dimanche. Des téléspectateurs venus de toutes les contrées ont répondu à l'appel de leur chaîne de cœur à travers un concert géant organisé sur l'esplanade du Palais du Peuple. Hier lundi, la fête se poursuivait avec la troupe Bomba qui a tenu à remercier la télé Espace pour tous ses bienfaits. Les membres de ce groupe de théâtre ont offert un gâteau d'anniversaire aux dirigeants du groupe Adafo Média. C'est une surprise qui a bien réussi, comme vous le verrez sur ces images de Mamadou Saliouba et d'Amara Alexis Silla.